Le président Macron a reconnu l'échec du combat contre l'antisémitisme et il appelle maintenant à des actes. Sans doute, mieux vaut tard que jamais. Certes, l'aveu de la part du président français est courageux et encourageant. Mais il a été entendu à plusieurs reprises par ses prédécesseurs. La recrudescence des actions antisémites est criante. Elle dépasse tout entendement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais les Juifs de France n'avaient connu une menace aussi pesante sur leur avenir. Les attentats et les actes antisémites les inquiètent profondément. Contrairement aux promesses des autorités françaises, les actes antisémites augmentent chaque jour. Cette recrudescence dangereuse est le résultat d'une incitation à la haine permanente de la part de nos détracteurs. Des mensonges et des calomnies et des voix pour la délégitimation et le boycottage de l'État juif sont entendus par les prêcheurs dans les mosquées, par des professeurs dans les universités, dans certains médias et sur les sites Internet. Comment ne pas lancer un cri d'alarme et de pointer du doigt l'origine du mal? Pourquoi ne pas dire la vérité sur les auteurs? Ne sont-ils pas, eux, en majorité des jeunes musulmans intoxiqués par la radicalisation et influencés par une incitation à la haine, y compris dans les prisons de France? Fallait-il attendre 48 heures pour identifier l'agresseur d'Alain Finkielkraut? La police ne sait-elle pas que les salafistes portent une barbe sans moustache? Stupéfiante aussi la réaction du philosophe qui ne souhaite pas porter plainte et qui veut comprendre le phénomène. Comprendre quoi? La fascination des intellectuels de gauche depuis Foucault et Sartre pour l'islam politique, des ayatollahs, du soutien d'une certaine extrême gauche pour l'islamisme, que les insultes sont encouragées par des islamo-gauchistes au sein des Gilets jaunes? A-t-il pas entendu les propos de ce méchant salafiste le menaçant de mort, de l'égorger, de chasser les Juifs de France, car ce pays est maintenant à eux? Désormais, ils pensent que la France leur appartient et qu'ils sont devenus les propriétaires. Alors dans ce contexte alarmant, cessons donc de réfléchir, de philosopher ou de manifester après chaque grave incident, car il est temps vraiment de passer aux actes. Adopter des lois radicales et jeter en prison par un tribunal spécial tous les auteurs des actes anti-judéo-sionistes. Le président Macron a annoncé que la France allait endosser la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une organisation intergouvernementale fondée en 1998 qui intègre l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme. Toutefois, nous apprenons que ce texte n'est pas contraignant et qu'il s'agit seulement de recommandations. Si cela est, selon Macron, l'antisémitisme ou l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme, pourquoi ne pas modifier la législation dans ce sens? Certes, il est légitime de critiquer la politique des gouvernements israéliens, mais comment lutter contre la vague anti-judéo-sioniste quand l'incitation à la haine à l'égard d'Israël et des Juifs prend des proportions incalculables? Quand la haine va jusqu'à s'en prendre à la profanation des cimetières aux morts, comme pour assassiner le Juif une seconde fois. Les Juifs forment une grande famille, un groupe humain et humaniste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Juifs de la diaspora, avec les Juifs de l'État d'Israël, les Juifs sont une nation. Mais ils ne sont pas une nation comme les autres. En dépit de la dispersion à travers les continents, les Juifs demeurent un peuple uni, solidaire et structuré, malgré les divergences d'opinion et les multiples facettes socio-économiques qu'elle représente. La nation juive a toujours eu une vocation universelle d'union,
de rassemblement, de solidarité et de respect envers l'État, la laïcité, les religions, la justice et les droits de l'homme. Cette spécificité est unique. Contrairement à d'autres communautés, elle n'est pas sectaire et ne souhaite pas devenir missionnaire. Les Juifs venus d'Europe de l'Est ou après la décolonisation des pays du Maghreb se sentaient d'abord français et la France était leur havre d'accueil et le pays des libertés par excellence. Depuis leur arrivée en France, ils se sont intégrés et ont prouvé une loyauté exemplaire. Ils ne peuvent gommer du jour au lendemain leurs racines françaises. Elles sont profondes, elles datent depuis le début de l'ère chrétienne. Les Juifs français aiment la France et Israël. Et la question d'un double amour dans l'âme juive pour sa patrie spirituelle et sa patrie temporelle date de l'exode des Hébreux après la destruction du temple de Jérusalem. On retrouve des philosophes et poètes qui aimaient profondément leur pays natal, et tout autant que Jérusalem. Ce double amour ne leur posait pas de problème, car l'affection que l'on ressent pour son père ne diminue en rien celle qu'on éprouve pour sa mère. Cependant, les Juifs de France souhaitent être rassurés par les autorités, non seulement par des déclarations, mais aussi par des actes. Et donc il est temps que les dirigeants de la communauté musulmane sortent de leurs mosquées et lancent avec les imams des appels à une véritable intégration et une coexistence, plutôt de se dérober des responsabilités et de boycotter tout ce qui concerne Israël. La France vit actuellement des moments difficiles sur tous les plans et dans tous les domaines. Si le gouvernement souhaite vraiment que les Juifs ne partent pas en Israël ou ailleurs, s'il préfère que les Juifs contribuent à son succès dans la crise économique et sociale, il devrait apporter des gages, prendre des décisions audacieuses et rassurer la communauté. Cependant, l'appel des dirigeants israéliens à quitter la France est déplacé et contre-productif. Enfin, mettons à l'épreuve le président Macron et attendons donc de véritables actes.